Alléluia. Seigneur Yahushua, je te bénis pour ton amour. Seigneur, sanctifie-nous, Papa. Seigneur, enseigne-nous la maîtrise de soi, Seigneur Père, parce que nous en avons besoin, Seigneur. Père, règne au milieu de nous. Souviens-toi de tous tes enfants, de tous les chrétiens, disciples de Mashiach, qui ont soif de toi. Et Seigneur, souviens-toi de notre nation, le Cameroun, au nom de Yahushua Mashiach, ainsi que de toutes les nations en Afrique centrale, dans toute l'Afrique, en Europe, au nom de Yahushua, en Asie, partout, tous les continents, au nom de Yahushua Mashiach. Amen. Alors, aujourd'hui, mes frères, je vais parler de la gifle. Donc, la gifle. Alors, beaucoup vont se poser la question de savoir, mes frères, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu parles de la gifle? Mais, mes amis, même dans la Bible, il y a des cas de gifle. Et pourquoi je parle de la gifle? Je vais aller droit au but. Parce que j'avais appris que les prophètes qu'on nous a envoyés au Cameroun, là, ils sont arrivés au Cameroun et l'un d'eux s'est permis de gifler la fille d'une sœur là-bas, soi-disant parce que l'enfant est incorrect, soi-disant parce que l'enfant ne respecte pas sa maman. Bon, dites-moi mes frères et sœurs, est-ce que c'est ça l'évangile? Est-ce que c'est ça la parole? Est-ce que c'est ce que le Seigneur Yahushua a envoyé les prophètes, les apôtres, peu importe, les grands pasteurs internationaux faire? Est-ce que notre Seigneur Yahushua Mashiach, quand il rentre dans les maisons et qu'il voit des femmes pécheresses et tout ça là, est-ce qu'il est giflé? Est-ce que c'est ça l'évangile, mes frères et sœurs? Dites-moi, peut-être je ne comprends plus l'évangile, peut-être je ne comprends pas la parole. Et ça fait partie de l'évangile, mes frères, de dénoncer ce genre de choses. Pourquoi? Parce que l'évangile, c'est la vie, et c'est la vie de Mashiach, c'est la vie de Christ. Et on peut avoir plein de versets dans le crâne, mais si il n'y a pas la vie du Mashiach, on ne communique pas la vie, parce que cet enfant qui a été giflé, vous croyez que cet enfant va recevoir la parole à cause d'une gifle? Vous croyez que maintenant que vous avez giflé cet enfant, il va devenir bien élevé? Vous croyez que maintenant que vous avez fait peur à cet enfant, vous l'avez montré que soi-disant, le nom du Seigneur est blasphémé. Vous croyez que c'est là maintenant que cet enfant va aimer, va adorer notre maître? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Est-ce que le papa de cet enfant sait que vous avez giflé son enfant? Est-ce que, pourquoi toi, oh Seigneur notre roi, Seigneur, suscite-nous, Seigneur, des femmes sentinelles. Alléluia. Je crois qu'après ceci, le Seigneur m'avait donné il m'avait ouvert les yeux, m'avait parlé de la femme sentinelle. Et je l'avais entendu un jour, femme séduite ou sentinelle. Je crois qu'après cet audio, je vais faire un enregistrement sur la femme sentinelle. Parce que nous avons besoin de femmes réveillées. Pourquoi n'as-tu rien dit quand on a giflé ta fille? Pourquoi permettez-vous que les gens rentrent dans vos maisons et tapent vos enfants et vous ne dites rien? Qu'est-ce qu'on a communiqué à cet enfant ce jour? Bon, Seigneur, aide-nous vraiment. Seigneur, délivre notre nation. Seigneur, délivre-nous de l'esprit de violence, de l'esprit de brutalité, de l'esprit de peur, de l'esprit de contrôle, de l'esprit de menace, de menaces. Regardez, quand on est venu attraper le Seigneur, il y a un disciple qui a même pris l'épée pour couper l'oreille. Le Seigneur lui a dit qu'on ne fait pas cela. Matthieu 5:39, que dit le Seigneur? Il dit, on te frappe à la joue droite, dans la joue gauche. Est-ce que l'évangile du Seigneur, c'est les gifles? Le général Makosso est venu au Cameroun. Le général Makosso a giflé une femme publiquement devant tout le monde. C'est sur Internet. Maintenant, ses petits frères viennent aussi gifler maintenant notre fille. Donc vous avez trouvé que notre nation, c'est la nation, on peut seulement venir comme ça gifler les enfants des autres. Oh Seigneur, enseigne-nous la douceur. Seigneur, enseigne-nous l'évangile. Seigneur, aide-nous. Seigneur, ouvre les yeux par rapport
aux disciples je sais même d'où, je sais pas d'où ils viennent. C'est ça l'évangile. Je vais prendre un passage dans 2 Corinthiens 11, verset 20. La Bible dit: car si quelqu'un vous réduit en esclavage, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un s'élève au-dessus de vous, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez bien. Voilà ce que les hommes aiment. Ils aiment qu'on les domine. Ils aiment qu'on les réduise en esclavage. Ils aiment avoir un roi, un pasteur au-dessus d'eux. Ils aiment avoir un prophète au-dessus d'eux, un apôtre au-dessus d'eux. Ils aiment être à côté de l'apôtre, à côté du pasteur, alors que nous sommes tous rois, selon la parole. Alléluia. Nous sommes tous des princesses, des princes et des princesses du grand roi, qui nous a gratuitement introduits dans son champ de travail. Nous ne sommes pas n'importe qui. Ceux qui craignent le Seigneur Yeshua, ceux qui aiment le Seigneur Yeshua. Mais pourquoi voulez-vous encore qu'on s'empare de vous, qu'on vous frappe au visage? Et la Bible dit, vous le supportez bien. Les gens aiment ça. Depuis qu'on est venu là-bas au pays, dites-nous, lequel d'entre nous a giflé une sœur, a giflé l'enfant d'un frère? Lequel d'entre nous a dragué une sœur? Lequel d'entre nous a pris l'argent d'un frère ou d'une sœur? Non. Au contraire. C'est parce qu'on ne veut pas parler. Au contraire. Mais l'homme n'aime pas ça. L'homme préfère là où il est dominé, là où il est contrôlé, là où il est piétiné, là où il est écrasé. Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, souviens-toi de cet enfant. Seigneur, souviens-toi de cette sœur aussi. Et même de sa famille carrément. Que toutes ces personnes, Seigneur, sachent que ton évangile, ce n'est pas la brutalité. Et tabasser les enfants, gifler les enfants, tout ça. C'est pas ça. Que ceux qui ont fait cela, d'abord, je n'ai même pas... Bon, bref, vous savez déjà ce que vous avez à faire. Mais il faut demander pardon à cet enfant. Il faut demander pardon. Quand on fait du mal, il faut demander pardon à l'enfant. C'est ça. Même si tu es apôtre ou prophète, il faut demander pardon à l'enfant. Pour que l'enfant soit enseigné, que l'enfant soit gagné. Un autre passage. Dans 2 Corinthiens 11 toujours. Un verset qui dit, au verset 4 qui dit: car si quelqu'un en effet vient vous prêcher un autre Yeshua que nous n'avons pas prêché, pardon, ou si vous recevez un autre esprit que vous n'avez pas reçu, ou un autre évangile que vous n'avez pas embrassé, vous le supportiez très bien. Voilà les humains, ceux qui supportent. Voilà les humains, ceux qui supportent. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Même moi qui te parle, Seigneur, ce n'est pas toujours facile. Même moi qui vous parle, mes frères, ça m'était arrivé parce que ma fille avait fait des bêtises. Je l'avais tapé. Mais j'avais demandé pardon à ma fille. J'ai demandé, pardonne-moi. Pardonne-moi. Parce que ce n'est pas comme ça que nous devons agir. Mais je n'ai jamais eu le courage. Toi qui crains le Seigneur, d'entrer dans une maison et de taper l'enfant de cette maison. Mais l'autorité, ce n'est pas la violence. L'autorité, ce n'est pas la brutalité. L'autorité vient du ciel. L'autorité, c'est dans la parole de Yeshua Mashiach. C'est ça l'autorité. Et elle vient du ciel. C'est le Seigneur qui nous donne cette autorité. Une autorité qui fait que quand on arrive quelque part, même si les gens sont un peu... Même s'ils ne craignent pas le Seigneur, mais quand les vrais enfants du Seigneur arrivent quand même, les gars là se tiennent à carreau. Parce qu'ils savent qu'il y a une autorité qui est là, établie par le Seigneur. Donc voilà, mes frères et sœurs, soyons tous encouragés. Continuons à prier pour la nation. Continuons à prier pour notre pays. Et que le Seigneur nous suscite des hommes et des femmes qui le craignent, qui l'adorent. Des vrais enseignants qui pourront venir nous enseigner la parole. Qui pourront venir nous aider par rapport à plein de choses qu'on ne connaît pas. Qui pourront venir compléter, qu'on peut s'encourager ensemble, surtout bénir, adorer, louer le Seigneur ensemble, parce que c'est ça le plus important. Quel que soit ce qui se passe dans nos vies, que nos noms restent inscrits dans le livre de vie, qu'on continue à l'adorer et qu'on ne lâche rien, mes frères et sœurs, au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. À lui c'est la gloire, l'honneur, la puissance, l'honneur, la majesté. Un seul nom.
le nom de notre papa d'amour qui a été giflé, craché dessus, tout, mais la Bible qui n'a pas bronché pour nous sauver. Alléluia. Voilà ça, voilà sa doctrine, voilà son évangile. Soyez bénis, frères et sœurs. Alléluia. Au nom puissant de Yehoshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Amen.